L'Europe et les rêves des jeunes, quel difficile sujet. La société européenne est depuis plusieurs années incapable d'offrir une perspective de bien-être général aux générations montantes. Il y a peut-être un avenir pour l'Europe et sa jeunesse. Un seul chiffre, un seul. En août 2012, le taux moyen de chômage des jeunes était comptabilisé à hauteur de 22,7%. On dira que le travail après les études n'est pas tout. Oui, mais dans la société post-industrielle, on ne va pas loin comme chômeur. Mais je pense qu'un des rêves des jeunes serait que les annonces de travail du type cherchant jeune diplômé, maximum 25 ans, avec 10 ans d'expérience, se terminent. Si psychologiquement on continue à ce que, pour beaucoup de jeunes, l'Europe rime avec austérité ou pas de perspective, je crois que le projet européen va mourir. Vu de Mars ou de la Lune, s'il y a une zone qui devrait paraître pouvoir se sortir relativement aisément et avoir des perspectives relativement stables et favorables dans le monde, c'est plutôt l'Europe. C'est qui l'Europe? C'est nous l'Europe. C'est à nous de vraiment sculpter cette Europe. Das heißt, junge Menschen sind heute nicht mehr so bereit, zur Wahl zu gehen, nicht mehr so stark bereit, sich in Parteien zu engagieren, nicht mehr so stark bereit, sich in diesem Bereich der konventionellen, der verfassten Politik von Parteien und Verbänden zu engagieren. Pourquoi est-ce que les jeunes devraient s'engager dans un parti qui est régné par des vieils hommes avec les cheveux blancs, dans des costumes, cravates? Pourquoi? Das heißt, trotz der Krise, trotz der Schwierigkeiten, ist es die Jugend, die immer noch an eine positive Zukunft glaubt. Stärker als die Erwachsenen, stärker als die älteren Menschen in der Gesellschaft. Wenn das meine Zukunft sein soll, dann habe ich große Angst davor und will lieber weiter studieren. Il y a parmi nous 61 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, 61 millions d'espoirs, de chances, de talents. Quel formidable trésor, quel énorme potentiel pour ce vieux continent